Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit peu le bilan du sondage, donc le bilan du sondage avec les questions que je vous ai posées, auxquelles vous avez répondu. Donc vous avez vraiment été nombreux à répondre. Alors bien sûr, vous n'avez pas été 2000 parce que forcément, j'ai pas une audience j'ai pas 2000 personnes qui regardent mes vidéos tous les jours. Mais par rapport au nombre de personnes qui regardent mes vidéos tous les jours, vous avez vraiment été nombreux et je suis vraiment content à ce niveau-là. Ça prouve que vous êtes une audience engagée, une audience qualifiée et ça, c'est super. Ce sondage, il avait avant tout un but, c'était vraiment d'apprendre à vous connaître parce que finalement, je fais des vidéos tous les jours, j'ai des messages sur Snapchat, j'ai des messages sur Facebook, j'ai aussi des commentaires sur YouTube. Mais j'avais envie vraiment de pouvoir donner la parole à ceux qui voulaient vraiment s'exprimer, ceux qui voulaient exprimer quelque chose. Et ça, le fait de mieux vous connaître, ça me permet, et du coup après avoir analysé ces réponses, ça me permet aussi de voir dans quoi j'étais dans le bon, ou dans quel domaine aussi je devrais peut-être un petit peu aller plus parce que justement vous me l'avez demandé. Il y avait plusieurs questions, j'ai vraiment pris le temps de lire avec attention toutes les réponses. Alors, il y a des gens qui étaient plus concis, il y a des gens qui ont plus rédigé, qui ont plus mis de texte, c'était agréable dans les deux cas. C'est pour ça que ça m'a pris quelques jours parce que j'ai voulu, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai analysé toutes les questions et une fois que j'ai eu analysé toutes ces questions, j'ai essayé de sortir vraiment les grandes tendances qui ressortaient majoritairement. Alors au niveau de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas et de ce que vous voudriez voir apparaître. Donc ce que vous aimez, ce qui est vraiment ressorti c'est le côté esprit de synthèse et mon esprit de synthèse c'est le côté d'expliquer clairement des concepts. Donc ça c'est vraiment ce qui est ressorti majoritairement. Et ensuite il y a une autre tendance qui est sortie, c'est le côté aventure. Donc vous aimez bien justement vivre l'aventure, vivre cette aventure, les vidéos update, les vidéos où je vous partage un petit peu justement le fait que en janvier de l'année dernière je suis parti de rien et de finalement à la fin de l'année où j'en serai et puis ensuite après la fin de l'année où je vais en être et de voir que finalement de pouvoir suivre le parcours de zéro jusqu'au maximum où je vais pouvoir arriver. Au niveau de ce que vous aimeriez voir apparaître, alors ce qui est vraiment ressorti, c'est des interviews de gens, alors plus de vidéos collaboratives et donc ça va arriver. Je suis en train de... C'est vrai que cet été, du coup, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai pas trop eu le temps de m'y mettre, mais là, croyez-moi, ça va arriver, il va y avoir des vidéos qui vont arriver. Ensuite, des livres, donc plus de résumés ou plus mettre en lumière les livres que je lis, plus vous parler des livres que je lis, donc ça aussi, ça va être fait. Et aussi, vous avez été nombreux à me demander de plus parler de mes habitudes et éventuellement de filmer mes habitudes. Et sinon, il y a eu quelque chose qui était assez intéressant, ça a été de voir qu'il y a toute une partie, c'est quasiment moitié-moitié, donc toute une partie de l'audience, donc toute partie de mon audience, donc vous qui aimez le format vlog et toute une autre partie qui n'aime pas le format vlog et donc c'est vraiment moitié-moitié, c'est quasiment la moitié juste. Et donc par rapport à ça, voilà, vous allez être content puisqu'il y aura moins de vlogs, mais il y aura quand même des vlogs, donc c'est juste le juste milieu. Je sais pas pourquoi, dès que je me mets à tourner une vidéo, il y a un mec qui sort la tronçonneuse, là il y a quelqu'un qui est en train de taper avec une hache sur un arbre ou sur un truc en métal, ça fait un bruit fou. Ça fait vraiment 2 semaines qu'il fait beau, qu'il fait super beau et comme vous avez vu, pendant ces 2 semaines, j'ai été souvent à l'intérieur. Et pourquoi? Tout simplement parce que souvent de 8 h du matin à 18 h le soir, il y a quelqu'un dehors qui est en train de tronçonner des arbres. Donc voilà, ça a été un petit peu mon regret, je dois le dire, pour ces vraiment 2 semaines de beau temps. Alors ensuite, au niveau des thématiques que vous voudriez que j'aborde, vous avez été très nombreux à me parler de 2 choses. La planification, donc l'organisation de la journée, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Donc comment organiser ses journées, comment être productif, comment mieux organiser ses journées. Et aussi la motivation, de parler de motivation. Encore une fois, je continuerai vraiment sur la motivation. J'ai fait quelques vidéos sur la motivation. Et je sais que c'est quelque chose qui ressort souvent, mais moi, mon principal challenge presque, c'est de vous montrer que la motivation en soi, c'est juste le désir de faire quelque chose et que il faut aller au-delà de cette motivation. La motivation court terme, donc le moment où on se sent vraiment pumpé, où on se dit ok, je veux faire ça, je vais le faire, c'est une vague, ça ne dure pas et donc ensuite il faut le remplacer par d'autres choses qui vont amener une motivation long terme. Mais vous me l'avez demandé, donc je ferai encore des vidéos vraiment sur la motivation. Au niveau de vos objectifs, donc c'est assez clair, pour la plupart, c'est d'une façon générale, la tendance générale, c'est de sortir justement du schéma zombie habituel, de la zombification, de faire ce qui vous tient vraiment à cœur, de vivre de votre passion, de réaliser des rêves.
donc c'est bon, quelque chose auquel je m'attendais. Donc il y a un grand objectif qui ressort souvent, c'est vraiment de vivre de sa chaîne YouTube. Et puis après, il y a des objectifs aussi qui sont beaucoup plus particuliers, qui sont des objectifs de voyage, de s'installer à l'étranger, voilà, il y a vraiment, vraiment de cas particuliers, mais qui peuvent vraiment aussi être regroupés sous le fait de vivre une vie qui a un sens. Donc clairement, pour la quasi-totalité, votre objectif numéro 1, c'est de vivre une vie dont vous pourrez vraiment être satisfait, une vie qui a un sens, une vie où tous les matins vous vous levez et vous vous dites je sais pourquoi je me lève. Et ça tombe très bien parce que c'est moi aussi mon objectif et c'est ce que je veux transmettre sur cette chaîne. Dernier point, dernière question que je vous ai posée, c'est les obstacles. Qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver? Alors là, il y a eu des tendances très nettes qui se sont dégagées. La procrastination, c'est-à-dire la peur de passer à l'action, le fait de procrastiner est vraiment quelque chose qui s'est dégagé et qui est arrivé en tête des résultats, on pourrait dire. La peur du regard des autres aussi, la peur du regard des autres a été, notamment pour ceux qui veulent lancer une chaîne YouTube, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. La confiance en soi, donc la thématique de la confiance en soi, vous avez vu que j'ai commencé à en parler et je vais continuer à aller dans cette thématique de la confiance en soi parce que c'est quelque chose aussi d'important, c'est quelque chose surtout qui se développe avec le temps, donc je ferai des vidéos régulièrement là-dessus. Et enfin, la sortie de zone de confort, donc la sortie de zone de zombification, ce qui est forcément pas facile parce que vous avez tous les zombies autour de vous qui sont là, non, reste, et c'est pas toujours facile d'en sortir. Et enfin, quelque chose aussi qui est venu souvent, c'est la thématique du temps et de l'énergie, donc comment gérer son temps, comment être énergique, parce que voilà, souvent on rentre du travail le soir, on est fatigué. Donc c'est quelque chose dont je vais parler, c'est quelque chose, donc ça m'a permis vraiment, il y a vraiment deux choses, deux points particuliers vraiment, un point particulier qui se regroupe en sous-thématique, mais c'est le côté organisation, planification, gestion du temps, efficacité, dont j'avais un petit peu parlé, mais pas trop parlé, et ça m'a étonné parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de parler de ça, donc je vais le faire. Vous avez pu voir que j'ai déjà réorganisé mes playlists sur cette chaîne autour de ça. Je vais continuer dans ce sens là, continuer à me suivre, il y a plein de choses qui arrivent, il y a des défis qui arrivent, il y a des choses qui vont être un petit peu, voilà, qui vont aller dans ce sens aussi de partager mon aventure au quotidien. Il y a une rencontre abonnée qui va arriver bientôt, donc qui sera sur Paris, je vous en reparlerai très prochainement. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de passer à l'action, chaque jour compte. Et aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur un cas particulier qui finalement n'est pas si particulier que ça, parce que justement en analysant les réponses au sondage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'une bonne moitié des gens qui me suivaient avaient pour objectif de quitter leur travail et de vivre de leur passion, de créer leur entreprise et plus précisément de créer leur entreprise sur internet, que ce soit une chaîne YouTube ou autre. Donc vraiment de passer ce cap où on est employé et de vivre de sa passion, d'avoir un travail qui leur plaît vraiment, mais particulièrement dans le domaine de la création d'entreprise, particulièrement dans le domaine d'internet.